Dans moins de 2 semaines s'ouvrira le procès de Yassine Sabaya, Farid Khelil et Jean-Philippe Jean-Louis, ainsi que Rachid Kassim. Comme vous le savez, les premiers sont accusés d'association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes d'atteinte à la personne. Le dernier est en plus accusé de complicité dans l'assassinat du père Jacques Hamel et de tentative d'assassinat sur la personne de M. Guy Coponnet. Depuis déjà 1 mois, plusieurs parmi vous souhaitent que je m'exprime à ce propos, avec comme première question, qu'attendez-vous de ce procès? La réponse est pour moi spontanée, la justice. La justice en ce qui concerne les accusés. Sont-ils coupables? De quoi seraient-ils coupables? Ils ont droit à connaître la réponse de la société à travers ses représentants dans l'ordre judiciaire. Farid Khelil, Yassine Sabaya et Jean-Philippe Jean-Louis l'attendent, je suppose, eux qui sont détenus depuis plus de 5 années. Pour Rachid Kassim, réputé mort, il est probable qu'une autre justice l'ait déjà saisi. Je remercie l'institution judiciaire d'examiner avec soin les circonstances, les trajectoires des accusés, leur personnalité, mais aussi de prendre en considération les victimes directes. Le père Jacques Hamel, bien sûr, Guy Coponnet, les autres personnes séquestrées, sœur Danielle, sœur Huguette, sœur Hélène et Janine, l'épouse de Guy, qui est disparue, qui a rejoint le père Jacques Hamel il y a quelques mois. Pour eux aussi, j'attends la justice. Je remercie aussi l'institution judiciaire de prendre en compte combien les victimes vont au-delà de ces personnes. Je pense à la famille du père Jacques Hamel, qui ne manque pas de venir à Saint-Étienne-du-Rouvray régulièrement, plusieurs fois par an, en logeant dans le presbytère. Je pense à la famille de Guy et Janine Coponnet, à la congrégation des filles de la charité, c'est-à-dire la congrégation des sœurs à laquelle appartiennent les sœurs Danielle, Huguette et Hélène. Je pense aussi à la paroisse de Saint-Étienne-du-Rouvray, qui peut-être a l'impression qu'on revient encore en arrière sur ce drame, que ce drame ne les quittera plus. Je pense à l'Église catholique dans son ensemble, qui ici, comme dans d'autres lieux du monde, a perdu un prêtre de manière violente. Évidemment, je pense à mon diocèse de Rouen, aux prêtres. Je pense aux voisins et à la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray, en particulier son maire d'alors et son maire d'aujourd'hui, mais aussi à la communauté musulmane de Saint-Étienne-du-Rouvray et plus largement, qui est éprouvée et qui aura à aussi vivre ces semaines. Sans oublier d'ailleurs les familles d'Adel Kermiche, d'Abdelmalek Petitjean, les assassins du père Hamel, et les familles des accusés à ce présent procès. Je nommais pas les forces de l'ordre qui sont intervenues
ceux qui essaient de prévenir les attentats et les actions violentes. On peut aussi penser aux éducateurs. Tous ceux que je viens de nommer sont d'ores et déjà cités à comparaître au procès qui s'ouvre très bientôt. Ils portent, j'en suis sûr, tous une souffrance et tous participent au deuil que nous avons à faire encore du Père Jacques Hamel. Nous sommes tous liés, même si nous sommes situés très différemment. Je pense que nous attendons tous ce moment de recherche de la vérité. C'est la deuxième attente, d'une certaine manière. La justice et avancer sur le chemin de la vérité. Cette recherche m'habite. Il reste encore tant de questions. L'instruction a consigné beaucoup d'éléments relativement techniques. Je ne doute pas que les audiences permettront d'aller plus loin. Au-delà d'un verdict, j'attends de ce procès le maximum de lumière sur l'événement du 26 juillet 2016, sur ses causes, et peut-être aussi sur une manière, sur des chemins pour mieux vivre ensemble. Il y va de l'avenir pour aider notre pays, notre société, notre monde à s'épargner de tels drames. On peut parler de lumière complémentaire, car je n'oublie ni les autres procès en cours ou à venir, suite à la vague d'attentats et à leurs revendications par le pseudo-État islamique, ou ceux que nous appelons des djihadistes, ni les réflexions en cours. C'est pourquoi j'ai demandé à la Cour de bien vouloir auditionner le père Adrien Candiard, membre de l'Institut dominicain d'études orientales. La Cour a accepté. J'espère qu'il pourra venir, puisqu'il est domicilié au Caire. Nous connaissons maintenant mieux la figure du prêtre Jacques Hamel. Sa discrétion, sa fidélité. J'ajouterai volontiers dans ce lieu et dans le presbytère que vous pourrez tous visiter, entre guillemets, son esprit de pauvreté. L'attaque subie apparaît d'autant plus incompréhensible. Comment des jeunes ont-ils pu vouloir sa mort et la leur d'une certaine manière? Qu'est-ce qu'un vrai martyr? Qu'est-ce qui peut faire que des hommes, des croyants, en arrivent là? Je penserai toujours aux derniers mots du Père Jacques, « Va-t'en, Satan ». Je suis touché de vous voir nombreux aujourd'hui à Saint-Étienne-du-Rouvray, en cette fête catholique du 2 février, communément appelée la Chandeleur, car c'est une fête de lumière. Puisse la vraie lumière, celle qui engendre la paix, éclairer les juges comme les accusés, comme tous ceux qui les entourent, les assistent, et vous en faites partie. Ce sera ma prière pendant les semaines du procès.